Parler de Notre-Dame de Guadalupe, c'est parler d'espérance, car elle dit à tous les hommes « Mon fils, ne crains rien, ne suis-je pas là, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous ma protection? Ne reposes-tu pas heureux en mon sein ?» Notre-Dame de Guadalupe a voulu se manifester à l'humanité dans un pauvre Indien, Juan Diego Cuauhtlacoatzin, canonisé par Jean-Paul II le 31 juillet 2002. Connue sous le nom de la Morenita, la Vierge brune, elle apparaît en décembre 1531 à Juan Diego sur la colline de Tepeyac, au cœur du Mexique. Un événement certifié non seulement par la tradition populaire, mais également par un document historique écrit à nahuatl, la langue aztèque, et intitulé Nican Mopohua. Le Nican Mopohua, qui signifie « voici le récit », décrit les 5 apparitions de la Vierge de Guadalupe à Juan Diego et l'image miraculeuse imprimée sur sa tilma, un manteau de qualité modeste en fibre d'agave. Lors d'une apparition, la Vierge prie Juan Diego de se rendre chez l'évêque de Mexico, Juan de Zumárraga, et de lui demander de bâtir une chapelle en son honneur sur le sommet de la colline. Sceptique, l'évêque réclame au ciel un signe pour s'assurer de la véracité de la demande de Marie par l'intermédiaire de son humble messager. Juan Diego revoit donc la Sainte Vierge et lui fait part de la requête de l'évêque. Elle lui dit « C'est bien, tu reviendras ici demain pour porter à l'évêque le signe qu'il t'a demandé. » La Vierge demande alors à Juan Diego d'aller au sommet de la colline de Tepeyac, d'y cueillir des fleurs et de les lui apporter. Or, c'est le 11 décembre, en plein hiver, et Tepeyac, près de Mexico, se trouve à 2500 mètres d'altitude. Cependant, là où auparavant il n'y avait que chardons et épines, Juan Diego découvre de magnifiques fleurs de la région de Castille, en particulier des roses qui brillent sous les gouttes de rosée. Il en fait une gerbe qu'il place dans son poncho, puis redescend vers la Sainte Vierge. La dame prend les fleurs, les dispose dans la tunique de Juan Diego et précise « Mon fils, ces fleurs variées sont la preuve, le signe que tu porteras à l'évêque. » L'Indien retourne alors au palais de l'évêque, lui dit que la Sainte Vierge lui a demandé d'aller cueillir des fleurs pour lui donner le signe qu'il désirait, et déploie sa tunique devant lui. Les fleurs tombent et sur la tunique se trouve imprimé le portrait de la Sainte Vierge. Elle a les mains jointes, les yeux baissés et est revêtue d'un voile constellé de 46 étoiles d'or. Enceinte, elle a un visage très doux et rayonnant, un regard d'une tendresse et d'une pureté si humaine et surnaturelle que l'évêque et ceux qui l'entourent, bouleversés, s'agenouillent. Monseigneur de Zumárraga demande pardon à la Sainte Vierge de n'avoir pas immédiatement réalisé sa volonté et commande aussitôt la construction du sanctuaire qui accueille le portrait de Notre-Dame de Guadalupe. L'image imprimée dans le manteau de Juan Diego est inexplicablement conservée dans son état d'origine depuis plus de 470 ans sur un tissu qui aurait dû se détériorer en une vingtaine d'années. Le miracle a été reconnu à la suite d'études scientifiques et confirmé par l'Église catholique avec la canonisation de Juan Diego. Au sanctuaire de Guadalupe, appelé la Villa, les fidèles vénèrent l'image encore intacte imprimée recto verso sur un tissu en fibre végétale. Les couleurs ne proviennent d'aucun pigment connu sur Terre et l'image, peinte selon 4 techniques différentes, ne présente aucune marque de pinceau. La Vierge a les mains jointes, comme profondément recueillie en prière. Son visage est un visage métissé. Une fleur à 4 pétales
symbolisant la divinité et évoquant l'attente du Christ, est posée sur son ventre, d'où émane une lumière intense constituant un halo brillant. La villa accueille chaque année quelques 19 millions de pèlerins. Et le 12 décembre, jour de la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, environ 95 000 personnes venant du monde entier visitent le sanctuaire. La Morenita a été proclamée patronne de l'Amérique par Pie XII et impératrice de l'Amérique par Jean-Paul II. Depuis 1531, l'évangélisation de l'Amérique lui est confiée. Vierge bénie de Guadeloupe, je vous prie, au nom de tous mes frères du monde, de nous bénir et de nous protéger. Donnez-nous une preuve de votre amour et de votre bonté et accueillez nos prières. Notre-Dame de Guadeloupe, lors de vos apparitions célestes sur la colline de Tepeyac, vous avez promis votre amour, votre compassion et votre aide à ceux qui vous auraient aimé et seraient accourus vers vous avec leurs besoins et afflictions. Vous nous avez promis aussi d'entendre et de soulager nos misères, nos peines et nos souffrances. Amen.